Bonjour, bonjour à tous. Moi c'est Fatem Zahra Lazrak Jalan. Je suis une femme mariée, maman de 4 enfants, dont une au paradis, que Dieu ait son âme. Je suis journaliste de première formation, enseignante de français, maître praticienne en PNL, psychothérapeute stratégique et systémique familiale, scolaire et clinique, et formatrice. Je suis formée et certifiée à l'Institut de M. Saïd Senhaji, ICFST à Casablanca, et j'ai été enseignée par M. Senhaji lui-même et par de grands maîtres de la thérapie stratégique et systémique. Je propose donc des accompagnements dans mon cabinet et en visioconférence aussi. J'anime des ateliers de développement personnel. Je fais également de la guidance parentale dans les milieux scolaires. Mes formations au développement personnel et à la thérapie stratégique et systémique me donnent les compétences et les habiletés nécessaires pour accompagner mes patients à la résolution de leurs problématiques et tout en prenant bien sûr en charge leurs souffrances psychiques et émotionnelles. Premièrement, je dirais que j'ai toujours eu la vocation pour la relation d'aide. J'ai hérité l'écoute active et la bienveillance de mon défunt papa, paix à son âme. J'ai énormément appris de lui. C'était un bon papa d'abord, une personne très instruite, très cultivée, très stratège et c'était surtout un bon vivant. Ensuite, je dirais que durant mon parcours dans le domaine de l'enseignement, un parcours quand même qui est assez long, 17 ans quand même d'enseignement, j'ai côtoyé des enfants en difficulté scolaire, des enfants en difficulté familiale ou sociale, ou carrément en décrochage. J'ai également vu et constaté le découragement de certains enseignants et j'ai vu des parents complètement désarmés face à un ensemble de problématiques. Alors justement, c'est pour cela que je me suis formée à la thérapie stratégique et systémique et au développement personnel aussi, pour accompagner au mieux mes patients et tendre la main à toutes ces personnes en souffrance dans tous les domaines de leur vie, professionnelle ou personnelle. J'aimerais tout simplement continuer ma mission de vie avec autant d'amour, de dévouement, de passion et de respect. J'aimerais continuer à apprendre car j'ai toujours eu une devise qui est on ne finit jamais d'apprendre. Et aussi, j'aimerais transmettre le savoir et partager mes connaissances à travers mes capsules ou bien à travers mes ateliers de développement personnel. J'aimerais aussi commencer à enseigner le développement personnel dans les écoles. Pourquoi? Parce que ces enfants-là seront les hommes et les femmes de demain et qu'en plus de leur diplôme et de leur expérience professionnelle, il est nécessaire qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils soient épanouis, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils soient bien dans leur peau. Je dis à toutes les femmes qui veulent réussir, je leur dis persévérez mes chères dames, ne perdez pas espoir en la vie, malgré toutes les circonstances, quoi qu'elles soient difficiles, malgré les échecs. Sachez que c'est en reculant qu'on apprend à mieux sauter. Et puis, il n'y a pas meilleur enseignant dans cette vie que nos propres expériences. Seulement, il faut savoir en tirer les bonnes leçons. Je vous dis aussi que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs et réussir. Si vous n'y arrivez pas toute seule,
Si vous n'arrivez pas à voir le meilleur en vous et à faire ressortir le meilleur de vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel. Sachez, mesdames, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes et de nouvelles résolutions. Soyez positive et surtout, gardez la tête bien haute, quoi qu'il arrive. Je suis très fière de la femme marocaine. Franchement, je suis fière de cette superwoman à multiples casquettes qui a su se développer et qui continue à se développer avec rigueur, avec beaucoup de dynamisme et de sérieux dans notre société. Bien qu'il y a encore des personnes qui pensent que la femme devrait se limiter à son devoir de maman et d'épouse et qu'elle ne devrait pas avoir un rôle dans la société, surtout dans les milieux ruraux où la femme n'est pas encore scolarisée. Bon, alors, que les mentalités changent, que la femme marocaine puisse évoluer, progresser, étudier, travailler et s'épanouir. Franchement, je trouve le site très encourageant, très inspirant et très intéressant, hein, car il met en avant le savoir-faire et le savoir-être de la femme marocaine. Et puis, il véhicule énormément d'ondes positives à travers les différentes expériences et histoires de toutes les femmes interviewées. Mon dernier mot, c'est merci. Je vous remercie infiniment pour cette belle initiative, aussi bien humaine que professionnelle, et je vous souhaite bon courage.